cherchais à acheter une maison ancienne, en vieille pierre. Et en fait, c'était un petit peu un nouveau jeu pour moi au niveau de l'architecture intérieure que de rénover une vieille maison. Donc c'est vraiment ce qu'on cherchait, une maison qui était encore dans son jus, qui n'avait pas été retouchée. Et là, c'était le cas puisqu'on a eu beaucoup de belles surprises, de vieux papiers peints, de vieux lino collés sur des parquets, etc. Cette maison, dès qu'on l'a visitée, elle nous a inspiré en fait surtout un esprit de vie de famille. On s'y sentit bien tout de suite, même malgré, j'ai envie de dire, ces papiers peints délabrés, malgré les moquettes rouges, noires qu'il y avait partout. Elle était bien, elle était saine, il y avait de très bonnes ondes et en fait les pièces étaient déjà là. Donc il n'y avait pas en fait à remodeler la maison, ce que je ne voulais pas faire. Je voulais vraiment la prendre telle qu'elle était, la respecter dans mon travail. Donc pour le coup, j'ai pas eu effectivement à retravailler la circulation puisqu'en fait les murs étaient là, les cloisons étaient là. Il y a un double séjour qui avait déjà été ouvert par les précédents propriétaires dans les années 60, donc parfait, une grande pièce à vivre de 35 mètres carrés, rien à redire. Et le seul travail que j'ai fait en fait d'aménagement, d'architecture intérieure, ça a été au niveau des toits, de la toiture. Il y avait un grenier en fait qui était vraiment à l'état de grenier avec de la paille, la toiture n'était pas du tout isolée et on l'a complètement redécoupé pour en faire en fait 2 chambres et un palier salle de jeu pour les enfants avec une salle d'eau et des toilettes. J'ai travaillé comme je fais pour mes clients, c'est-à-dire que je travaille toute seule. J'ai tendance à être un peu une petite chef, on me le dit souvent, mais c'est comme ça, voilà. Je sais que quand j'ai une idée dans la tête, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc j'interroge peu les autres, je leur soumets à la fin, mais je sais toujours faire en sorte que les gens disent « Ah, c'est super, c'est exactement ce qu'il nous fallait ». J'ai fait beaucoup de plans, mais j'ai fait très peu de dessins, parce que j'avais tout en tête. Autant pour des clients, j'ai besoin de me faire comprendre via des dessins, des refs, etc. Là, c'était pas utile. J'ai su expliquer en fait à mon mari surtout ce que je voulais faire. Et c'est les plans qui m'ont vraiment permis d'avancer et de valider en fait toutes mes idées. Et ça, bien sûr, c'est incontournable. On ne peut pas se lancer comme ça sans avoir tout validé par plan. Moi, mon but avec cette maison, en fait, c'était vraiment de pouvoir rendre son âme à une maison ancienne. Donc, c'est une maison qui date de 1900-1910, qui est en meulière. Et donc, mon envie était vraiment de pouvoir respecter cette maison en lui apportant le confort contemporain, mais avec voilà, des couleurs d'époque. Donc, on veut retrouver au niveau des teintes beaucoup de teintes passées, un peu à l'ancienne. J'ai essayé de ne pas utiliser des couleurs de 2012, mais plutôt des couleurs d'époque pour que justement elle soit un peu dans son jus. Pareil, j'ai utilisé beaucoup de carreaux de ciment dans la maison pour justement, c'est des carreaux qu'on utilisait en fait à l'époque, remis beaucoup de parquet, peint des parquets, conservé bien sûr les moulures, il n'y en avait pas beaucoup, mais conservé le peu qu'il y avait. Vraiment, voilà, l'idée c'était de redonner en fait toute son âme à cette maison, la faire briller avec nos nouvelles technologies, mais dissimuler. J'ai effectivement avant retapé un loft, j'avais du mobilier qui était dédié à cet espace, qui était vraiment en corrélation avec l'esprit du lieu, que j'ai pas du tout souhaité réutiliser. Donc là, pour cette maison, je voulais un mobilier qui parle à cette maison, qui encore une fois respecte son âme. Donc j'ai chiné aussi bien dans des brocantes que dans des magazines, par exemple sur MPM, vous trouvez beaucoup de mobilier en fait qui réinterprète le mobilier ancien, mais version encore une fois contemporaine. Il y a vraiment un équilibre aussi bien des styles, des prix, des ambiances pour qu'en fait tout ça, ça marche au final et ça crée quelque chose qui nous ressemble et puis surtout qui parle à la maison. J'aime bien détourner les objets et leur donner une seconde vie. L'objet, souvent, il me parle, c'est-à-dire que je l'ai dans un coin de ma tête, il est aussi dans un coin de mon garage, souvent. Et un jour, en passant, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'étincelle, je me dis « Ah, mais tiens, je vais remonter la console et en la coupant en deux, je vais en mettre une de chaque côté du mur. Il y en aura une pour la chambre, une pour le couloir. Et ça donnerait l'impression que j'ai une console qui est traversée le mur. » Et en fait, voilà, je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai eu cette idée un jour, mais voilà, ça arrive comme ça, en fait. On a rénové cette maison assez vite parce qu'en fait, ça nous a pris 5 mois. On y a bossé essentiellement les week-ends. Et j'ai fait intervenir en fait plombiers, électriciens qui eux ont travaillé la semaine, mais ça a été une intervention assez courte. J'ai pas eu de moment de panique dans le sens où c'est mon métier. Je gère en fait coordonner des travaux, des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui m'effraie. On a toujours des surprises pendant les travaux. C'est pour ça qu'on a tendance à dire aux gens prévoyez toujours un budget de 20% supplémentaire au cas où. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas prévues. Quand on abat un mur, on peut se retrouver tout d'un coup avec des porteurs, des choses comme ça qui n'était pas envisagé. Donc voilà, il faut toujours partir du principe qu'on aura des surprises, mais qu'encore une fois, il y a des solutions à tout, donc rien n'est insurmontable.